الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم اجعلنا في هذا الجمع الكريم من الهداة المهتدين ولا تجعلنا برحمتك من الضالين المضلين. يقول رب العزة في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. موضوع الخطبة أيها الأفاضل والفاضلات يدور حول العبادة تستوجب الاستمرارية حتى بعد رمضان إن شاء الله. L'adoration nécessite la continuité. Aux musulmans, nous ne demandons pas aux gens qu'ils soient comme ils étaient pendant le Ramadan, mais nous leur demandons d'être dans la continuité même s'ils font moins. وخا الإنسان يستمر ولكن كل عمل وخا قليل يكون فيه استمرارية. Il est dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: l'action la plus aimée auprès d'Allah, c'est celle qui dure même si elle est petite. إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. في رواية وإن قلت. Nous mettons en garde que l'individu ne change totalement, c'est-à-dire qu'elle passe d'un extrême à l'autre. Allah décrit les croyants dans le Saint-Coran en disant: ceux qui sont assidus dans leur prière. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. On peut aussi lire dans les recommandations divines envers les prophètes, comme lorsque le Saint-Coran cite Isa alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il a dit: il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je serai vivant. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ليس الصلاة في رمضان فقط، ليست الزكاة في رمضان فقط، même après le Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs recommandé le meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant: et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et la certitude là, c'est-à-dire la mort. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Ce qui compte donc, c'est d'être dans la continuité, dans les actions, même si on n'en fait pas autant qu'on a fait pendant le mois de Ramadan. Si le jeûne de Ramadan obligatoire était d'une durée d'un mois, il y a des jeûnes facultatifs qui sont prescrits après le mois de Ramadan, comme le mois de Shawwal, Inch'Allah, qui va rentrer après le Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith: celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis les fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyami ad-dahr. C'est comme s'il avait jeûné toute l'année parce que chaque action en vaut 10. Il y a aussi le jeûne du lundi et du jeudi, 3 jours de chaque mois lunaire. Il est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu,
Il a dit, mon ami le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé 3 choses. De faire le witr avant de dormir, de faire les 2 unités de prière de duha et de jeûner 3 jours pour chaque mois. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 صيام 3 من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. Ensuite, si nous avons veillé en prière toutes les nuits du mois de Ramadan, la prière de nuit est prescrite et légitime toute l'année. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى بعد رمضان وقبله. Que le musulman s'attache donc au moins à se réserver un moment de la nuit, une fois minimum dans la semaine. وهذا الشيء قادرين عليه. C'est-à-dire le week-end, un week-end, Inch'Allah, ياخذ فيه une nuit, la nuit des samedis ou la nuit de dimanche, pour faire salat al-layl, veiller la nuit en prière. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par Ibn Salam, dès son arrivée à Médine, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, répandez le salut, donnez à manger et priez la nuit, vous entrerez au paradis en paix. Bisalam. Si l'individu est habitué à donner une aumône pendant le mois de Ramadan, il ne doit pas arrêter cette grande qualité après le Ramadan. En particulier, on a le jour de vendredi. Chaque semaine, on a un jour qui est une fête pour les musulmans, c'est le jour de vendredi. L'aumône, le vendredi, par rapport aux autres, l'aumône du vendredi par rapport aux autres jours de la semaine, c'est comme l'aumône du Ramadan par rapport aux autres mois de l'année. يعني تفضل صدقة يوم الجمعة على سائر الأيام كما أن صدقة رمضان مفضلة على سائر الشهور. مفضلة في الأجر والثواب dans la récompense. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il sortait pour la prière du vendredi, il faisait une aumône chaque vendredi, rahimahullah. Et son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, il rapporte, il a dit, j'ai entendu dire, c'est-à-dire son maître, son prof, j'ai entendu dire, si nous allons demander de donner une aumône avant de s'entretenir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ô vous qui avez cru, quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien. Ya ayyuhalladhina amanu, idha najaytumur rasoul, faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah. فقال كان ابن تيمية كيقول أنا غادي نجي الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة. فكما أمرنا الله de donner une aumône lorsque j'ai un rapport confidentiel avec le prophète sallam, alors c'est mieux encore, plus, lorsque j'ai un rapport avec Allah, je dois donner une aumône. Alors en sortant pour le vendredi, il fait sortir cette aumône, rahimahullah. Eh bien, il faut savoir que l'aumône, avant de s'entretenir confidentiellement avec Allah, est encore mieux. En effet, celui qui sort pour la prière du vendredi vient pour s'entretenir avec Allah, pour prier, pour louer Allah subhanahu wa ta'ala. Ô musulmans, la vie d'ici-bas est-elle un champ pour ce qu'on sème dans cette vie? On le trouvera dans l'au-delà, Inch'Allah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Si tu sèmes du bien, tu récolteras que du bien dans l'au-delà. Si tu sèmes du mal, tu trouveras ce que tu as sémé dans l'au-delà. Celui qui sème le bien récoltera le bien, et celui qui sème le mal récoltera le mal, comme il est dit dans le hadith, hommes et serviteurs, hadith al-Qudsi. Ce ne sont que vos actions que je compte pour vous. Celui qui trouve le bien, qu'il loue Allah, et celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que sa propre personne. Ya ibadi, innama hiya a'malukum, uhsiha lakum,
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Nous sommes tous en mal de vivre d'action. Nous sommes tous négligents et fautifs. Mais le meilleur des fautifs, c'est celui qui se repent, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فما دام رمضان كان شهر التوبة فلنستمر. On doit continuer cette tauba, se repentir après le ramadan, Inch'Allah. لأن غاد تكون ذنوب. On va tomber dans les erreurs. Ça c'est normal. الإنسان ضعيف. لكن الحمد لله الله يفتح باب التوبة إن شاء الله ما لم يغرغر. En ce mois, nous éduquons notre âme et notre corps. Nous apprenons à nouveau la patience, l'entraide, le partage et la dévotion. Ce mois nous enseigne que les bienfaits sur terre sont passagers et que nous devons nous tourner vers ce qui est éternel. La boud. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nos corps ont baigné pendant un mois dans une atmosphère de profonde sérénité et spiritualité et en sont ressortis purifiés. وخرجوا طاهرين. هذه القلوب خرجت طاهرة. فخصنا نحافظوا على هذه الطهارة حتى بعد رمضان. Ô musulmans, nous devons à tout prix conserver et faire vivre ces valeurs, ces habitudes après le ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Chers frères et chères sœurs, ceci est très important car la responsabilité que nous avons envers Allah ne se limite pas en un mois. C'est dans toute notre vie jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Durant celui-ci, nous avons essayé, c'est-à-dire le mois de Ramadan, de passer la majorité de notre temps en adoration. Nous avons aidé les nécessiteux. Nous sommes repentis de tous nos péchés. Nous devons faire en sorte que tout cela perdure au-delà du mois de Ramadan. Le Ramadan est également une occasion d'acquérir de bonnes habitudes et de réaliser de bonnes œuvres. Nous ne devons pas nous en débarrasser aussitôt. لأن كاين غير اللي كيكمل رمضان صافي. يعني ما بقاتش قراءة القرآن. Il arrête de lire le Saint-Coran, il arrête de faire les prières surrogatoires, il arrête Qiyam al-Layl, Tarawih, il arrête tout. C'est bon, jusqu'à le Ramadan prochain. Subhanallah. On ne sait pas si on vivra jusqu'à le Ramadan prochain ou pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Saint-Coran, l'homme n'obtient que les fruits de ses efforts. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فاسعى أيها الإنسان ما دمت في الحياة والله سوف تجد هذا عند الله فقط ما تلقاش السعي الآخر والآخر أو سعيك أنت ماذا قدمت. Selon l'islam, l'adoration nécessite de la continuité. Nous devons donc nous appliquer à garder vivre tout au long de l'année les bonnes habitudes acquises durant ce mois-là. La plus noble des vies est celle qui est remplie d'adoration, de patience et dont l'unique but c'est la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, toutes les bonnes habitudes, même les plus petites que nous avons prises pendant ce mois, seront sans aucun doute des actions d'adoration appréciées par Allah. يعني الإنسان لا تحقرن من المعروف شيئا. أي ولو tu donnes une date ou la moitié d'une date, tu le donnes fi sabilillah. Wallah, tu trouveras ça chez Allah subhanahu wa ta'ala. Chers croyants, il est malheureux de constater que les valeurs et les actes du mois de Ramadan disparaissent une fois que ce mois béni est achevé. C'est pour cela que nos actes d'adoration et nos bons comportements ne doivent pas se limiter au mois de Ramadan.
Nous devons donc préserver toutes ces habitudes et maintenir ces efforts que nous avons faits pendant ce mois béni pour éduquer notre âme. Nous devons nous appliquer à adorer Allah toute l'année, toute notre vie, car la réussite dans ce bas monde ne suffira pas pour le bonheur et la félicité. Nous ne devons jamais oublier que pour réussir à la fois en ce bas monde et dans l'au-delà, nous devons vivre comme nous l'ordonne l'islam. Le maintien par le musulman des bonnes pratiques après le ramadan est un indice de l'agrément de ses actes durant ce mois par Allah. يعني الإنسان اللي يبغى يعرف نفسه بأن رمضان ربي تقبل منه الأعمال، تقبل منه الصلاة، الزكاة، الصيام، الصدقات، يشوف روحه النفس تاعو après le ramadan. Si elle continue, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala قبل منه عمل رمضان. Parce que Allah il lui facilite le bien après le ramadan encore. Parce que pendant le ramadan, c'est shayatin, musaffada, enchaîné. Mais après le ramadan, il va revenir shaitan. Et si tu vois que tu as de la facilité à faire encore du bien après le ramadan, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté ton jeûne, il a accepté ton aumône, il a accepté la prière de nuit. C'est ça. C'est ce qui est après le ramadan. On doit, Inch'Allah, continuer. Qu'Allah emplisse chaque mois, chaque année de notre vie de la bénédiction du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala نجعل أيامنا كلها كرمضان وأعياد وأن يرفع عن هذه الأمة الغلاء والوباء والأسقام والأوجاع. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. لقد فارق الحياة في هذا الأسبوع. Dans cette semaine qui vient de passer, on a deux personnes qui sont mortes. الحاج بن نون رحمة الله عليه صلى الله سبحانه وتعالى يتغمده برحمته ولا belle-mère de يوسف حسو c'est les décédés hier. نسأل الله سبحانه وتعالى ما داموا قد ماتوا في شهر رمضان وماتوا في العشر الأواخر وأبواب الجنة مفتوحة اللهم لا تحرمهم من الجنة اللهم أدخلهم الجنة برحمتك اللهم أدخل جميع موتى المسلمين الجنة الذين ماتوا في رمضان وماتوا على الشهادة والوحدانية أن تدخلهم الجنة برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وكل أقاربنا ودوينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم من سألنا الدعاء فأعطيه سؤله يا رب العالمين اللهم من نسيناه من دعائنا فلا تنساه يا أرحم الراحمين اللهم أعط لكل واحد من المسلمين والمسلمات سؤلهم من خيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أهلا أهلا يا رمضان